gestion des D3E. Je suis Gérard, élu de la commune. Imaginez Alex, responsable de gestion des déchets dans une commune. Alex fait face à des montagnes de vieux écrans, de frigos et de smartphones. Il sait que les déchets d'équipements électriques et électroniques D3E ne sont pas des déchets ordinaires. Ils contiennent des flux sensibles, des métaux lourds et des fluides frigorigènes qui exigent une dépollution spécifique. Alex doit jongler avec la réglementation, notamment la directive européenne 2012, qui lui impose des objectifs de collecte et de recyclage stricts. Le défi de taille, il est interdit de mélanger les appareils ou ordures ménagères et leur traçabilité doit être irréprochable. Chaque année, des millions d'équipements électriques et électroniques arrivent en fin de vie. Téléphones, ordinateurs, téléviseurs, réfrigérateurs. On les appelle les D3E ou déchets d'équipements électriques et électroniques. Mais attention, ces déchets ne sont pas ordinaires. Ils contiennent des substances dangereuses, métaux lourds, fluides frigorigènes, mais aussi des matériaux précieux comme le cuivre, l'aluminium et les terres rares. C'est pourquoi il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères. La réglementation européenne impose leur collecte séparée, leur traçabilité et leur dépollution. Mal gérés, les D3E polluent le sol et l'air. Bien gérés, ils deviennent une véritable mine urbaine. Le levier des 5 R est la REP. Nous suivons Alex alors, qui redessine sa stratégie en s'appuyant sur les principes de la responsabilité élargie du producteur, les REP. Il découvre que les éco-organismes financent une grande partie de la gestion, mais il reste des flux hors REP, à sa charge, comme certains équipements professionnels anciens. Pour transformer cette contrainte en opportunité, Alex applique la méthode des 5 R. Refuser et réduire, il sensibilise les services de la ville à la sobriété numérique. Réemployer, il crée des partenariats avec des ressourceries et des repères cafés pour allonger la durée de vie des appareils. Recycler, il optimise des déchetteries pour garantir que chaque composant, des terres rares ou métaux, soit valorisé. Pour organiser cette gestion, un principe clé existe, la responsabilité élargie du producteur, ou REP. Cela signifie que les fabricants financent la collecte et le recyclage via des éco-organismes. Mais certains équipements, notamment professionnels ou anciens, restent parfois hors REP. Alors, pour aller plus loin, comment fait-on? En appliquant les 5 R pour l'économie circulaire. Refuser et réduire, réemployer, recycler. Voilà. Recycler, c'est démonter, dépolluer, valoriser chaque composant. Chaque geste compte pour réduire l'extraction de nouvelles ressources. L'impact et les résultats, grâce au retour d'expérience d'autres communes, Alex apprend à éviter les pièges, les vols de composants à forte valeur ou les dépollutions incomplètes qui présentent un risque juridique. Finalement, la stratégie d'Alex porte ses fruits. Sa commune, qui est ma commune, devient un modèle d'économie circulaire. Elle crée des emplois locaux dans le démantèlement et l'insertion, tout en réduisant l'impact environnemental lié à l'extraction minière. Une bonne gestion des D3E, ce n'est pas seulement une obligation réglementaire, c'est aussi une opportunité locale. Elle permet de créer des emplois dans le tri, le recyclage et l'insertion, de sécuriser l'environnement et la santé, de réduire la dépendance aux matières premières importées. Les D3E ne sont pas un problème, mais une solution pour construire une économie plus responsable. Donc cela permet de recycler, je vous disais, des appareils, de protéger la planète, de préparer les ressources de demain. En conclusion, les D3E bien gérés deviennent un levier essentiel de la transition écologique.